Pour moi, j'ai appris beaucoup de choses en prison. La patience, la résilience. J'ai appris comment renforcer la foi en Dieu. Les Congolais veulent entendre Vital Kamerhe s'exprimer sur ce qui se passe à l'Est, votre fief naturel. Donc, ce qui se passe à l'Est, nous laisse tous sans voix. Et chaque Congolais, digne de ce nom, ne peut que répondre à l'appel qui avait été lancé par le gouvernement, par le président de la République, pour que chacun de nous puisse œuvrer pour que la paix revienne dans notre pays. Et ce ne sont pas des ressources intellectuelles, ce n'est pas la sagesse, ce ne sont pas ces ressources-là qui manquent, mais nous devons revisiter notre outil de défense, le renforcer pour que nous puissions gagner des guerres. Mais il n'y a pas que l'option militaire. Il y a l'option diplomatique, il y a des côtés humanitaires. Pendant que nous parlons, il y a des gens qui sont en train de dormir à la belle étoile. Il ne faut pas que la question de M23 nous fasse oublier que quand nous avons pris le pouvoir, avec le président Tshisekedi en tête, le problème que nous devrions résoudre, c'était le problème de Beni avec les ADF Nalou, les Codeco en Ituri. Est-ce que le M23 n'est pas une diversion pour nous faire perdre ces challenges que nous avions déjà presque gagnés? Et c'est dit, pour nous, nous devons mettre cela dans un cadre d'un plan bien étudié, à implanter dans le temps et dans l'espace. Il faut qu'il y ait des délais. Certains vous voient Premier ministre, d'autres vous voient à d'autres fonctions. Vous voyez où dans les prochaines semaines pour faire ce que vous dites aujourd'hui être en mesure de faire? Je me vois comme un citoyen congolais déterminé à aider son pays. Cette sortie médiatique marque la rentrée politique du patron de l'UNC. Dans les prochains jours, VK s'élance déjà dans la bataille pour la conservation et la consolidation du pouvoir sous la bannière de l'Union sacrée de la nation.